chapitre 3. Riki wanam seba inang karamane nam zan. 1 Jean au chapitre 3, le verset 2. Enam zan sapitra tabo. Alléluia. Nous sommes toujours sur notre thème. Tu reflètes la gloire de Dieu. Alléluia. Tu reflètes, tu es le reflet de la gloire de Dieu, donc tu reflètes la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce soir, nous allons voir dans 1 Jean 3, le verset 2. Et nous aurons le temps de prier, puisque c'est un vendredi soir. C'est un vendredi de prière. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il est dit dans 1 Jean 3, le verset 2, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Chapitre 30, verset 2. Mam kom don wat se. Masa ton ya wenam kamba. La ton sana yi bum ninga. Ton sana yi bum ninga kapen nani. La ton mi me tipun kan sanwa venre. Ton na yi wa bamba. Bala ton na ya bam si bum ninga. Alléluia. Amen. Il dit ce que nous serons. Alléluia. Amen. N'a pas encore été manifesté. Alléluia. Amen. Mais nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est sûr. Alléluia. Amen. Ça, c'est sûr que toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais dit que ce que nous serons, alléluia, n'a pas encore été manifesté. Amen. Amen. Pourquoi je lis ce passage-là? Amen. Amen. Je vais enlever ce qui peut être comme un doute. Alléluia. Amen. Amen. Dimanche, je disais quand on est enfant de quelqu'un, on porte son nom. Alléluia. Amen. Jésus, nous sommes comme Jésus. Alléluia. Amen. Et il dit que nous, toi et moi, ton physique là, alléluia, Amen. tu es la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Dieu t'a créé selon sa ressemblance. Amen. Amen. Et toi, tu es physique. Et lui, il est esprit. Amen. Amen. Et quand Jésus est venu, il a fait que le fait d'accepter Jésus dans sa vie, Amen. fait que ce qui te séparait depuis la chute d'Adam, alléluia, Amen. ce qui te séparait là a été enlevé. Depuis la chute d'Adam, Dieu nous avait fait selon son image, selon sa ressemblance. Amen. Et Dieu descendait et s'entretenait avec Adam. Amen. Amen. C'était une autre, comment je vais dire, une autre manière ou une autre nature, on va dire. Mais depuis la chute, personne ne voit Dieu encore. Amen. Dieu n'est plus vu physiquement. Amen. Amen. Alors, il y avait une différence maintenant entre nous et Dieu. Et Dieu, au fil de temps, passait par des prophètes pour parler. Et maintenant, il nous parle au travers de son Fils. Pourquoi? Alléluia. Amen. Parce que Jésus, quand il est venu, il est le dernier Adam. Le premier Adam
à enlever notre ressemblance là. Et il y a une différence maintenant entre nous et Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que quand nous contemplons Jésus, quand nous regardons Jésus, c'est-à-dire quand nous regardons la parole de Dieu, nous sommes aussi transformés pour aller de gloire en gloire à sa ressemblance. Donc, à partir du moment que tu regardes la parole, amen, la différence qui se trouve entre toi et Dieu, ce que l'action de Adam avait enlevé en toi, tu as reçu une autre nature ou une autre manière d'être qui est différente de Dieu. Et faut Amen. Maintenant, quand tu reçois Jésus, et tu regardes la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu avances avec lui, tu es aussi transformé en abandonnant, en laissant tomber la différence. Amen. Parce que tu es le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand quelque chose qui reflète la boum son alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il va finir par se révéler. Amen. Amen. Quand vous prenez un miroir sale et que vous regardez, vous voyez quand même. N'est-ce pas? Amen. Même que c'est sale, vous voyez. Pourquoi? Le reflet. Alléluia. Amen. Le reflet. Ce n'est pas ce que tu es qui t'empêche de refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Mais le reflet peut ne pas être brillant. Et la façon moins parce que tu as un travail à faire. Amen. Amen. Et ce travail à faire là, c'est en regardant, en restant attaché au Seigneur, en faisant confiance, en faisant vivre sa foi, en ayant l'audace de laisser le Saint-Esprit se manifester. Alléluia. Amen. Alors tu es transformé au fur et à mesure. Et tu brilles au fur et à mesure. Et tu brilles au fur et à mesure. Et tu brilles au fur et à mesure. Alléluia. Amen. C'est celui qui laisse son miroir sale qui ne va pas avancer. Alléluia. Mais celui qui nettoie son miroir, amen, amen, il voit bien ses reflets, ses traits. Et ce qui doit être arrangé, il le voit et il sait arranger. Alléluia. La Bible dit que quand on regarde la parole de Dieu, quand on prend la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, on est comme quelqu'un qui est en train de se regarder au travers d'un miroir. Alléluia. Et quand tu te regardes dans le miroir, amen, tu vois les défauts, les imperfections. Quand quelqu'un dort la nuit, il se lève le matin. Qui c'est qui s'est levé le matin et puis qui n'a pas cherché à se lever et puis qui est sorti parce que voilà, je m'en fous du miroir. Il y en a? Il y en a? Les hommes là, c'est nous qui utilisons moins les miroirs. Est-ce que ça se fait? Ah non. Parce qu'on veut être... On veut que quand on nous regarde, ce soit bien. N'est-ce pas? Mais si quelqu'un regarde dans le miroir et il voit que il a de la morve partout, tu vois comment est son visage et puis il dit ah bon, c'est bien, mais moi je m'en fous, j'ai sorti comme ça. La Bible considère cette personne comme quoi? Pasteur, comme quoi? Tu as dit comme un insensé. Alléluia.
C'est pareil à celui qui lit la Bible. Et qui arrive à un point qui voit que ici, là, moi je dois changer pour être conforme aux Saintes Écritures. Et il refuse. C'est comme quelqu'un qui s'est levé et qui s'est miré et puis qui a dit, eh bien, même comme ça, là, je m'en fous. Je sors comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Alors la Bible dit que ce que nous serons, alléluia, amen, la finalité, ce n'est pas encore manifesté. Pourquoi? Parce que nous allons pas à pas. Nous sommes déjà enfants. Alléluia. Amen. Nous reflétons la gloire de Dieu. Et nous allons de gloire à gloire à sa ressemblance. Alléluia. Selon la manière dont tu fais confiance en Dieu. Alléluia. Selon la manière dont tu veux faire briller ta foi. Avoir l'audace de laisser le Saint-Esprit agir au travers de toi. Amen. Amen. Tu es transformé de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Et on ne finit pas de se transformer parce que Christ est le tout absolu. Christ est la finalité, celui qui est assis à la droite du Père dans le lieu céleste et qui nous attend à tout accompli. Il est la finalité absolue. La tonokaton est détonnée tout le monde, mais en samba, ayo al Christ, balaya, sobson tout le monde, Christ, zanga, bon, alléluia. Amen. Alors sur la terre, tu vas être transformé au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il vienne, ou jusqu'à ce que tu meurs. Alléluia. Donc tu vas transformer toujours en allant de l'avant à sa ressemblance. Tu vas être transformé, jusqu'à ce qu'il vienne ou jusqu'à ce que tu meurs. Alors donc la finalité, tu ne sais pas encore. Parce que nul ne peut voir Dieu, nul n'a pas encore vu Dieu physiquement. Alléluia. Mais la Bible dit que nous allons régner avec lui, nous allons siéger avec lui. Comment tu vas siéger sans le voir, sans savoir qui il est, sans le connaître? C'est pas possible. Alléluia. Donc ça veut dire que cette fidélité-là, c'est quand nous serons là-bas. Et chacun travaille. Chacun travaille en allant de gloire en gloire à sa ressemblance pour cette fidélité-là. Amen. Amen. C'est très très important. Alors je suis en train de parler. Alléluia. Amen. Pour que ta foi, pour que ta croyance en Jésus, ta vie avec Jésus, alléluia, puisse s'épanouir. Tu puisses faire confiance en Christ et en qui tu es. Alléluia. Savoir que ce n'est pas une doute quand Dieu dit la finalité, nous ne savons pas encore. Alléluia. Il a dit que ce n'est pas encore manifesté. Alléluia. Ça, c'est la bonne traduction. Ce n'est pas encore manifesté là. Ça, ce qu'il vient de dire là, c'est la bonne traduction. Alléluia. Parce que cette manifestation-là sera quand nous serons un avec lui. Alléluia. Amen. C'est important. Amen. Amen. C'est important. Dieu dit, Jésus nous appelle sa fiancée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et la Bible dit que l'homme qui trace son père et sa mère, ça trace sa femme, ils deviendront quoi? Ils deviendront quoi? Une seule chair. Alléluia. Donc ce qui veut dire que la finalité, nous serons un avec Jésus. Est-ce que tu comprends? C'est très important. Alléluia. Amen. Mais en attendant, tu es le reflet de sa gloire. Alléluia.
Tu es le reflet de sa gloire. Partout où tu es, tu es le reflet de sa gloire. C'est très important. Amen. Alléluia. C'est très important. Quand quelqu'un est fiancé à une fille ou une fille, les gars, quand quelqu'un est fiancé à une fille, je vais parler de ça. Alléluia. Amen. Dans sa tête, dans sa pensée. Alléluia. Amen. Il ne voit pas quelque chose de moche, même si c'est la fille la plus laide au monde. Celui qui l'a fiancé là, il ne voit pas ça. Alléluia. Amoureux dit qu'il y a le tir là, c'est pas ça. Alléluia. Il ne voit pas ça. Alléluia. Amen. C'est la plus belle fille au monde. C'est comme ça. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux aller toucher les points. S'il l'aime là. Alléluia. Amen. Il ne voit pas ça. C'est très important. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas encore passé par là ne comprendront pas ce que je dis. Alléluia. Mais quand vous passerez par là, vous comprendrez ce que je dis. Et Jésus dit que nous sommes sa fiancée. Donc quand Jésus nous regarde, nous sommes son reflet. Alléluia. C'est très important. Et partout où nous sommes, nous devons le manifester. C'est ce qu'il attend. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu travailles à manifester plus tard. Alléluia. Quand tu seras avec Dieu, la finalité là, être même chose avec lui. C'est très important. Amen. C'est pour ça qu'il dit, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous sommes déjà enfants de Dieu. Personne ne peut te l'enlever. Personne. Qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, on ne peut pas te l'enlever. Tu as reçu Jésus. À partir de cet instant-là, tu es entré dans la lignée de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Et personne ne peut te l'enlever. Amen. Et ce n'est pas toi qui le réunis. Alléluia. Personne ne peut te l'enlever. Maintenant, tu reflètes sa gloire. Il faut que sa gloire brille. Alléluia. Amen. Il faut que ce soit comme ça. C'est très important. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse chacun. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Ça, c'est un acquis. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous travaillons. Nous allons de gloire en gloire. De gloire en gloire. Pour la finalité. Alléluia. Amen. Pour aller être même chose avec Jésus. Comme on ne voit pas Dieu. Alléluia. Amen. Comme on ne peut pas le voir physiquement. Ce que nous serons pour pouvoir le voir physiquement. C'est ça qui n'est pas encore manifesté. Et c'est ça la finalité. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. En attendant, tu es le reflet de Dieu. Amen. Tu es le reflet de Dieu. Et Dieu ne laisse pas son reflet. Dieu ne veut pas honir son reflet. Alléluia. C'est très important. Dieu va l'élever. Dieu va le magnifier. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 91, parce que tu connais mon nom. Alléluia. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je t'exaucerai. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Il dit, et je t'honorerai. Alléluia. Je t'honorerai. Pourquoi il va t'honorer? Alléluia. Pourquoi? Pourquoi il va t'honorer? Parce que tu es sa fiancée. Alléluia. Il va t'honorer. Il va te respecter. Il va t'honorer. Parce que tu es son reflet. Tu es sa fiancée. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. C'est très important. C'est pour ça que nous avons lu dans 1 Jean 3:2. Alléluia. C'est une suite de ce que nous devons voir. Gloire à Jésus. Ben, retenez ça bien. Gardez ça dans vos cœurs. Alléluia. Et nous, toi et moi, nous devons travailler à ce que notre
votre reflet là brille. La lui dit, dans Psaume 60, le verset 1, lève-toi et brille. Alléluia. Lève-toi et brille. C'est la volonté de Dieu pour toi. De te lever et de briller. Pourquoi tu dois briller? Parce que tu es son reflet. Alléluia. Tu es son reflet. Il se voit au travers de toi. Amen. Il se voit au travers de toi. Et ce que tu diras au nom de Jésus, avec une conscience de qui tu es le reflet de Dieu. Ce que tu dis se manifeste. Tu n'as même pas besoin de terminer au nom de Jésus. Alléluia. J'ai pris une voix, je ne sais plus c'était quand, et puis tout d'un coup, il y a un tourbillon qui s'est levé devant moi comme ça. Et je me suis arrêté et puis je dis, arrête-toi là-bas. Et tu sors du chemin. J'ai vu, c'est la semaine là seulement. Hein. J'ai vu le tourbillon rester sur place. Tourner. Et moi je suis arrêté. On verra quelle autorité va. Moi, j'étais en train de dire à Dieu, j'ai dit aujourd'hui là, c'est là qu'on saura quelle autorité va se manifester. Alléluia. Il est resté sur place. Ça n'a pas atteint 1 minute, mais ça a dépassé 30 secondes. Et après, il a changé de route. J'ai dit oui, c'est comme ça. Nous sommes la gloire de Dieu. Alléluia. Je dis Seigneur, moi j'ai une confirmation. Nous sommes la gloire de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu. C'est très important. Amen. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Ce n'est pas simplement quand tu dis au nom de Jésus. Là. Alléluia. C'est le reflet qui est en toi. Là. Tu parles étant en crise. Tu ordonnes étant en crise. Et ça se manifeste. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit tu appelleras, il dit que Dieu est celui qui appelle à exister ce qui n'existe pas. Et ça existe comme si cela était. Alléluia. C'est de toi Dieu parle. Amen. C'est de moi Dieu parle. Parce que quand Dieu a pris 6 jours pour créer le monde, il a pris 6 jours. Quand il s'est reposé le 7e jour, ce n'est pas dit qu'il restait quelque chose à faire. Il a tout fait dans la perfection. Tout est fait, tout est accompli. Alléluia. Et Jésus m'a dit sur la croix, tout est accompli. Dieu a tout fait. Tout. Même jusqu'à la venue de Jésus sur la croix et même jusqu'au prochain avènement de Jésus, Dieu a tout fait pendant ces 6 jours-là. Tout est déjà créé, tout est déjà créé. Alléluia, absolument tout. Dieu ne va pas se lever aujourd'hui pour créer quelque chose à cause de toi. Mais il a déjà créé. Alléluia. Et tes yeux ne le voient pas. Mais il a déjà fait. Mais c'est tes yeux qui ne le voient pas. Alléluia. Et en ce moment-là, tu appelles la chose. Et elle va venir, elle va se manifester. Alléluia. Comme si elle existait. Parce qu'elle existait. Parce que Dieu l'avait créée. Alléluia. Et Dieu compte sur toi. On dit que la nature tout entière attend la révélation des enfants de Dieu. La nature, alléluia, tout entière attend la révélation, la manifestation de l'enfant de Dieu que tu es, que je suis. Alléluia. Amen. C'est très important. Si on découvre un animal aujourd'hui, on verra qu'il vient et on saura qu'il mange telle chose, telle chose, telle chose. Et ça existe déjà. Alléluia. C'est pas parce que c'est un nouveau animal qui vient que Dieu va créer un nouvel aliment pour lui. Non. Dieu a tout fait. Il a tout fait. Alléluia, tout est fait. Tout est fait. Il attend que toi tu réclames, que toi tu proclames, que toi tu ordonnes, que le reflet de sa gloire. Et la chose va exister. C'est très important.
Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Moi, j'aime et j'insiste que les gens viennent à l'église, que les gens écoutent les messages. Pourquoi? Pourquoi? La Bible dit, pendant que nous écoutons, nous sommes, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et pendant que nous écoutons, pendant que nous regardons, pendant que nous observons, la Bible dit, ayant les yeux fixés sur Jésus, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. C'est pour ça, remarquez, c'est un combat. Pour aller aux réunions de prière, pour aller, par exemple, pour ce soir, il y en a qui sont en train de tirer leur couverture. Il y en a qui sont occupés. Il y en a qui sont, il n'y a rien, absolument rien. Mais ils ne veulent pas venir. Il y en a, si tu ne vas pas les dire aujourd'hui là, il faut qu'on aille à l'église. Il a envie de rester seulement. Pourquoi? Parce que le diable sait que si tu écoutes, tu seras transformé. Et si tu écoutes, tu vas croire. Si tu crois, le royaume du diable là est ébranlé. Alléluia. C'est comme ça. Mais si tu n'écoutes pas, tu ne vas pas croire. Si tu es ignorant, les choses ne vont pas se faire. Alléluia. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. C'est comme ça. La connaissance là. C'est ce qu'on apprend à l'école. C'est qui a ouvert ça? C'est le Saint-Esprit. Après le moment que tu sais prier. Alléluia. Après le moment que tu as Jésus. Après le moment que tu sais prier. Ce que tu dois faire de tout ton cœur, c'est de chercher la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui est l'intelligent des intelligents. C'est lui qui ouvre l'intelligence. C'est lui qui a l'intelligence. C'est lui qui a la connaissance. C'est lui qui a la sagesse. Alléluia. Il dit au commencement. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Le monde était informe et vide, non? Ce qui est passé pour que le monde devienne informe et vide, là, ce n'est pas notre problème. On va revenir là-dessus plus tard. Mais la Bible dit que quoi? L'Esprit de Dieu était là. Et il se mouvait. Alléluia. Et dans d'autres versions, on dit que la sagesse. Amen. La sagesse. Il était là, il se mouvait. Et Dieu dit quelque chose. Et la sagesse se met en mouvement. Et la chose se réalise. C'est pour ça que quand on appelle Jésus la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus croissait et sa sagesse croissait aussi. Alléluia. Ils n'étaient pas séparés. Amen. C'est très important. Mais celui qui s'éloigne des Saintes Écritures, celui qui s'éloigne de la parole de Dieu, s'affaiblit. Le diable ne veut pas que tu sois fort. Le diable te combat là. C'est ta foi. C'est ta foi, hein? L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Un combat, un bon combat. C'est plus si vous réfléchissez à la chose. Hein? Alléluia. Amen. Hein? Amen. C'est très important. Ce que le diable combat là, c'est ta foi là. Parce que si tu crois, tu verras. Mais s'il t'empêche de croire, tu verras quoi? Rien. Mais si tu crois, tu verras. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est acquis. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut frapper son enfant. Quelqu'un peut corriger son enfant. Mais ce qu'il veut là, c'est que l'enfant soit bien. Alléluia. Amen. C'est très important. Nous sommes déjà enfants. Et Dieu est amour. Dieu n'est pas comme l'être humain. Alléluia. Dieu est amour. Amen. Tu es la gloire de Dieu. Tu reflètes la gloire de Dieu. Et tu dois l'accepter et tu dois vivre comme ça.
Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu compte sur toi et sur moi. Et te regarde. Ose. Et tu verras sa gloire. Ne dis pas, moi je connais, non? Jésus a dit à Marie et à Marthe. Alléluia. Amen. Lazare, est-ce que tu crois à la résurrection des morts? Il dit oui. Jésus dit, je t'ai dit que moi, qui suis en train de parler là, je suis la résurrection et la vie. Marthe et Marie connaissaient la parole. Ils connaissaient, hein? Et ils ont dit, oui, Seigneur, c'est vrai, nous savons qu'à la fin de temps, il y aura la résurrection. Nous savons cela. Mais maintenant, là, il est mort il y a 4 jours. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit? Et si tu crois, tu verras la parole. Moi, je suis la résurrection et la vie. Oui, on sait. Il est écrit que tu vas revenir chercher. On connaît tout ça. Oui, c'est vrai. Mais Lazare, 4 jours, il sent déjà. Que vous comprenez ce que je veux dire là? Ce que le diable te combat là, ce n'est pas ta connaissance. Dieu dit, il va ouvrir la connaissance. Il va ouvrir la connaissance. Les gens sont en train de fabriquer des fusées, fabriquent des choses. Ils vont dans les étoiles. J'ai vu qu'il y a des sondes qui s'approchent maintenant du soleil. Oui. Hein, ils arrivent. Le diable ne peut rien contre ce que Dieu a déclaré. Dieu dit, je vais ouvrir l'intelligence, il a ouvert. Je veux ouvrir la connaissance, il a ouvert. Ah oui. Et les gens ont la connaissance, ils fabriquent des choses. Ils accèdent là où c'était inaccessible. Alléluia. C'est pas ça que le diable combat. Quand tu veux leur dire, c'est Dieu qui a ouvert l'intelligence. Alléluia. Ils vont commencer à dire, ah oui, lui, l'orgueilleux, l'homme, son orgueil va le dire, non? C'est moi qui ai fabriqué ceci. C'est moi qui ai fabriqué cela. Or, terre à terre, lui, il a appris l'autre. Celui qui a eu la loi de la pesanteur. C'est quelqu'un, donc ça veut dire quelqu'un qui l'a dévancé, qui a connu avant lui. N'est-ce pas? C'est comme ça. Mais pourquoi cette personne-là, il n'a pas tout découvert en même temps? Pourquoi il n'a pas tout découvert en même temps? C'est ça. Il y avait des chirurgiens en France au moment où ils devaient opérer le petit Tom. Pour les anciens, ils connaissent, on a passé le temps à prier pour un enfant qui s'appelait Tom. Hein, au début, les Tom doivent se souvenir du Tom. Tom Carpone. Il y avait 2 médecins qui pouvaient faire ça. Un à Paris, un à Marseille. Et c'était celui-là qui allait en Europe et puis aux États-Unis pour faire. Et ils ont dit, il faut opérer l'enfant. Et l'autre dit non, c'est pas la peine. Tous ceux qui étaient avec l'enfant là sont morts, c'est pas la peine. Même si on opère l'enfant ne va pas vivre. La mère de Tom s'appelle Espérance. Ça c'est le nom qu'on a donné de naissance. Les noms parlent, hein? Espérance. Et elle dit, opérez mon enfant. Nous avons prié. Nous avons fait prier des gens en Afrique. L'enfant va être opéré. Moi, j'ai été sur Tom, hein. Je les ai vus, je les ai salués, j'ai des photos. Si vous rentrez dans mon bureau, vous allez le voir, il a fait une photo et puis il a écrit merci, remerciez le pasteur Honoré et puis toute l'équipe. Hein, je l'ai encadré, je l'ai mis, en fait, je l'ai tiré et je l'ai mis sur mon bureau. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cet homme a dit? L'homme, le médecin, le chirurgien là. Quand Espérance a dit ça, il a dit ben non, on va pas faire le Dieu là. C'est pas Dieu qui m'a appris. Hein. Moi j'ai appris ce que j'ai fait. C'est moi qui ai appris ce que j'ai fait. Et je sais que ça ne va pas aller.
Elle a dit opérer. Donc ils ont opéré. Quand il a fini, il est sorti. Il a dit à Espérance, vraiment, il y a quelqu'un qui vous écoute de là-haut. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a eu sa gloire ou pas? Dieu a eu sa gloire. Il a su. Il savait à l'avance que lui, malgré sa connaissance, il ne pouvait rien faire. C'était sa limite. Il a eu de laisser. Et on lui a dit, quelqu'un donne la vie. Alléluia. Amen. Donc il faut opérer. Et dans le travail, il a vu que ce n'est pas lui qui a fait ça, mais c'est quelque chose qui dépasse son entraînement, qui a permis qu'il puisse réussir. Et en sortant, il a témoigné, il dit, madame, là-haut, il y a quelqu'un là-bas qui vous aime. La opération a pour amener bang en dikanye bang en kitten ton opéré biga la boom sin ya kasan son rien so opéré yo la para sira ne dem be yinga sin kila rien poussera. Alléluia. Amen. Nous avons osé prier. Ton pousse. On a osé dire ce que Dieu nous a montré. Ton yela wana fun boom la nignon. Alléluia. Amen. Et elle a cru. La tienne. Elle s'est tenue sur ça. Et elle a dit, il faut opérer. Et ils ont opéré. Alléluia. Amen. Et le petit homme, ce n'est plus petit homme. C'est devenu le grand homme. Alléluia. Amen. C'est très important. Dieu attend que tu te lèves. Dieu croit en toi. Alléluia. Amen. Dieu croit en toi. Sans toi, il ne peut pas se manifester. Alléluia. Amen. Si je ne m'arrête pas, je vais prêcher tout mon message de l'autre dimanche. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous avons lu 1 Jean 3, 2. Alléluia. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Tu es le reflet de la gloire de Dieu. Mon frère, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Ma soeur, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia.